Salut Azuma. Salut Eka, salut Roger. Mais je sais pas pourquoi Azuma me copie la black vest, black. Peut-être c'est toi qui l'as copié. Ah, c'est fini. c'est ça. Là, c'est fini, je n'ai plus rien à dire. Azuma, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, on va parler tout de suite d'un pays qui n'arrête pas de faire des bons technologiques quasiment tous les 6 mois. Il s'agit du Rwanda. Donc, Rwanda. Encore une fois, Rwanda. Voilà. Donc, je me demandais, c'est quel pays qui va battre le Rwanda? En tout cas, ils ont le vent en poupe, on peut le dire. Donc, des prouesses technologiques immenses. C'est de la base de Kourou en Guyane que le tout premier satellite rwandais a été mis en orbite dans la nuit du 27 février 2019 grâce à une fusée russe Soyouz. Iserekezo, c'est le nom du satellite rwandais, a été construit à Toulouse, en France, en même temps que 5 autres dédiés à la communication Internet. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère rwandais des télécommunications et le programme OneWeb d'une entreprise américaine du même nom basée en Virginie. Alors, le nouveau satellite rwandais devrait permettre un accès haut débit à Internet dans les zones reculées du pays. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on salue et on voit bien que le pays n'arrête pas justement de nous surprendre. Ah, ça oui. Mais je veux dire seulement, si Lionel était là, heureusement que Lionel n'était pas là, il allait dire on a mal prononcé ça, il allait prononcer ça. Autrement. Mais je suis d'accord avec toi, c'est Iserekezo. Ça semblait pas mal prononcé. J'ai fait mon mieux. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui, ils ne vont pas donner ça au hasard. On va demander à Lionel. On va vérifier ça. Pas de problème. Alors, on continue tout de suite avec du nouveau dans l'espace numérique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il s'agit d'un espace, un incubateur panafricain d'entreprises qui vont faire du cinéma 2D et 3D, d'intelligence artificielle également. Donc, l'espace s'appelle Star Place Lab. Il a ouvert ses portes à Ouagadougou et pour le maire de la capitale du cinéma africain, cette initiative contribue au projet de faire de Ouaga une smart city. Donc, pour le fondateur, il s'appelle Jérôme Yumani-Lankwande, la compagnie canadienne Yulcom, dont il est le président, l'incubateur qui a été mis en place répond à des besoins actuels. Très simple, nous avons mis en place un incubateur, c'est-à-dire un espace où on peut venir créer, développer des entreprises qui sont spécialisées dans ces domaines-là. C'est-à-dire les jeux vidéo, le cinéma 2D ou 3D, le cinéma d'animation, et ensuite la réalité virtuelle. Et pour cela, on a besoin de les former aussi en intelligence artificielle. Avant, on avait juste besoin de cinéastes pour filmer et faire des films. Maintenant, avec les jeux vidéo, on a besoin de cinéastes, des gens qui savent écrire des scénarios, plus des programmeurs qui vont développer les jeux vidéo. Et la différence, c'est que le cinéma n'est pas interactif, il est passif, alors que les jeux vidéo sont interactifs. Pour le cas de notre incubateur, c'est un incubateur panafricain, comme le FESPACO d'ailleurs. Ça veut dire que nous invitons tous les créateurs de jeux vidéo à travers la planète qui ont besoin d'un espace de collaboration de venir à Ouagadougou. Ils le viennent déjà pour le cinéma. Alors pourquoi ils ne viendraient pas pour les jeux vidéo? Alors donc nous avons reçu des candidatures du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et bien évidemment du Burkina. C'est dire à quel point il y a assez de jeunes de la sous-région ou du moins du continent qui veulent apprendre à développer des jeux vidéo. Intéressant, hein? L'appel est lancé. Peut-être qu'il y a d'autres personnes encore qui vont s'ajouter. Avec ce qu'on espère. Peut-être, Ekia, Roger, un tour au Burkina pour apprendre à faire des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Pourquoi et puis pas manger poulet bicyclette. On n'apprend pas à jouer. Ça, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de l'incubateur est née justement, comme je le disais tantôt, à l'occasion du 50e du FESPACO. Donc, les responsables du festival avaient souhaité apporter de l'innovation dans le secteur. Donc, rendez-vous dans quelques années pour voir les toutes premières productions 2D et 3D qui vont sortir de Star Place Lab. À suivre de très près. De très près. Très, très bonne chose. Alors, on va continuer. Et cher Ekia, cher Roger, accrochez-vous bien, parce que ce qui suit est assez remarquable. Saviez-vous, par exemple... C'est toujours remarquable avec vous, Saviez-vous que vous pouvez créer du courant électrique à partir du manioc? Ne dis pas ça, Ikea, parce que tellement qu'elle adore manger. J'aime beaucoup le manioc. Mais... Faire du courant à partir du manioc. Est-ce que c'est quelque chose... Bon, je veux bien apprendre. Le jour où tu as une coupure de courant, tu remplaces avec du manioc. Right? Par quel procédé? Alors, l'auteur de cette invention vient du Congo-Brazzaville. Il s'appelle Vital Vitium. Et pour lui, c'est grâce aux plantes que l'Afrique trouvera une solution au problème d'électricité que vivent des millions de ménages dans les zones rurales. Ces inventions se succèdent et sont toutes aussi surprenantes les unes que les autres. La pile manioc, la lampe à charbon qui permet d'éclairer tout un ménage avec la possibilité de suivre la télévision, la brosse à charbon qui recharge votre téléphone ou récemment la pile plante qui est rechargeable et qui peut alimenter 12 ampoules, 2 téléviseurs et d'autres appareils électriques. Pour l'inventeur de 36 ans, l'avenir se trouve dans les plantes. On l'écoute.
au lieu de se limiter avec la pile à manioc, il y a des zones tellement trop reculées ici au Congo-Brazza. L'énergie, vraiment, c'est un luxe, quoi. Donc, déjà, l'Afrique, c'est le continent le plus touché par l'énergie électrique. Donc, j'ai pensé avec les plantes aussi faire des branchements et avoir l'énergie électrique, quoi. Donc, une plante fait sortir 2,2 volts. Quand je fais le branchement de 10 plantes, j'ai 22 volts. Et quand j'associe un convertisseur de courant, j'ai 2 20. Ça nous permet de garder la télé, écouter la radio avec les plantes. Au fur et à mesure que la plante va grandir, l'intensité du courant aussi va augmenter. Donc, j'ai choisi tous les 6 bandes, je suis en train de faire les caisses. Chaque plante donne la tension. Donc, je prends dès le bas âge de la plante, je suis l'évolution du courant qui me fournit. Merci beaucoup, on a appris plein de choses aujourd'hui. Brancher 10 plantes. Super. Moi, je vois les Congolais de Brazzaville faire manioc électricité. Et à Abidjan, ça sera à checker. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup. Hein, voilà. Merci. C'est tout ce qu'on a pour vous aujourd'hui. En tout cas, on souhaite que beaucoup de gens remarquent des initiatives de ce genre-là et apportent le plus de soutien possible pour que ça voie effectivement le jour. Ça merci beaucoup, Arzouma. Une autre bonne chose, quand on voit les jeunes Africains créer comme ça fait toujours du bien.